Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous débutons avec le domaine de l'éducation. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques a présenté officiellement les statistiques scolaires 2017-2018 à Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et aux partenaires de l'éducation. Objectif, faire connaître aux acteurs et partenaires de l'éducation les statistiques scolaires dans 3 degrés d'enseignement, le préscolaire, le primaire et le secondaire, ainsi que dans les centres d'alphabétisation et de formation initiale des instituteurs CAFOP. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS a présenté officiellement les statistiques scolaires dans le préscolaire, le primaire, le secondaire, les centres d'alphabétisation et les CAFOP. Des données qui connaissent une nette amélioration par rapport à l'an dernier. Le taux d'achèvement de la jeune fille, qui était à 75% en 2016, est passé à 77,7% en 2018. Tous les indicateurs sont à la hausse. Cette année, nous avons beaucoup mis plus l'accent sur les taux nets. Nous sommes encore autour de 70%. Ça veut dire qu'il y a 30% des enfants en âge d'aller à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, qui n'y vont pas réellement. Il y a 89% des enfants, des demandeurs, qui n'ont pas pu être pris au CP1 cette année. 89%. Et il y a 11% qui étaient trop âgés. Parce qu'on a parlé de politique d'éducation obligatoire. Même les enfants de 16 ans, 15 ans veulent venir au CP1. Pour Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces statistiques vont permettre d'avoir une liste d'indicateurs à travers lesquels son département pourra piloter de façon efficiente le système éducatif ivoirien. Les statistiques de cette année nous permettront d'avoir une meilleure lisibilité sur les efforts consentis par l'État pour la formation de ces enfants, nos héritiers de demain. Les indicateurs serviront à consolider nos acquis et à corriger nos insuffisances. Le guide des statistiques scolaires 2017-2018 est disponible sur le site de la DSPS www.men-dsps.org et sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle www.education.gouv.ci. C'était un reportage signé Sephora Zegui et Grace Kando. Hier, c'était le vendredi saint qui précède le dimanche de Pâques, un jour dédié à l'expérience de la passion du Christ. Sa mort et la foi en sa résurrection ont été commémorées par les chrétiens dans les paroisses ici en Côte d'Ivoire. On en parle avec Grace Kando. À Bobo, à Vocatier, il est un peu plus de 14 heures, lieu de rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Joseph époux. Les fidèles attendent 15 heures pour démarrer le chemin de croix de ce vendredi saint. Il faut dire que le Christ lui-même est mort à 15 heures. Les ténèbres se sont épaissées sur l'humanité. Il est 15 heures et la cérémonie peut commencer par la scène de l'arrestation du Christ. La grâce m'a été donnée aujourd'hui d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour nous, qui a été l'agneau immolé. Et je pense que pour moi, pour pécheur, c'est de demander pardon à travers ce chemin de croix et essayer de rentrer dans cette peau-là et faire vivre mes frères chrétiens dans cette joie et ce chemin de croix. Le message de la passion, c'est Dieu qui s'offre à l'humanité pour que l'humanité, sachant tout le don que Dieu lui fait, puisse s'élever à la dignité divine, à la dignité de la résurrection. Et donc, un appel est lancé aux hommes, aux femmes de notre temps. Que tout ce qui préside à la vie de l'humanité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est la solidarité. Vendredi saint, jour donc où le Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Un nouveau départ que prennent les fidèles chrétiens. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Le Christ est mort pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Nous devons nous repentir, nous devons nous aimer, en posant beaucoup d'actes, en nous aimant les uns les autres. Nous vivons cette souffrance dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ que cette souffrance qu'il a vécue,
Nous aussi, en commémorant cela, nous souffrons pour que nous soyons encore rachetés par nos fautes, par nos péchés, pour que nous soyons véritablement des chrétiens authentiques, des chrétiens dignes. La commémoration de la Passion du Christ est aussi vécue par les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. À travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru par le Christ pour le salut de l'humanité, ils prennent l'engagement d'être des fidèles à l'image du Christ. Après la Passion du Christ, place à la veillée pascale qui aura lieu ce samedi dans les paroisses et temples. La fête de Pâques, c'est demain. Avant cette célébration, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, sensibilise les voyageurs et transporteurs. Ils sont appelés à observer les bonnes pratiques afin de minimiser les risques d'insalubrité en cette période mouvementée. Franck Wadiou. Koumassi, gare de Bassam, il est 10 heures. Parmi les transporteurs, des agents du ministère de la Salubrité. En cette veille de la fête de Pâques, ils sont venus porter un message fort aux tenants de cette gare, faire en sorte que malgré les nombreux mouvements dus à la fête, la ville soit toujours propre. Vous savez que la période des fêtes de Pâques est aussi une période de forte production de déchets. Au niveau donc de l'ANAGED, Madame le directeur général a trouvé bien de rappeler donc à nos populations menant des activités au sein des gares routières et au sein des gares communales, que la propriété, c'est ce qu'il y a de mieux. À la parole, les responsables de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, ont joint un acte. Des sacs poubelles ont été distribués pour que les ordures ne traînent plus dans cette gare. Changement de commune, toujours le même objectif. Cette fois, nous rencontrons d'autres équipes d'agents de l'ANAGED dans 2 gares routières d'Adjamé et de Yopougon. Ici, ce sont les passagers qui sont au centre de la sensibilisation. Si vous mangez ou vous êtes tenté de boire de l'eau, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des petits sachets. Mettez les déchets dans les sacs ouverts qu'on va vous donner. Okay? À Adjamé, Koumassi, tout comme à Yopougon, le message semble être bien perçu. La sensibilisation est bien faite et cela va nous permettre vraiment de changer de mentalité et de faire ce que les autorités nous demandent. On va mettre des éléments sur les différents carrefours qui vont veiller à ce que les gens ne versent pas les ordures par terre, les gens ne salissent pas l'environnement. Parce que quand l'environnement est sale, c'est nous qui tombons malades. Débutée le 29 mars, cette campagne de sensibilisation prend fin le 2 avril prochain. La fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ d'entre les morts rime avec Pakinou en pays baoulé. Pakinou est une fête célébrée chaque année par ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire au moment de la Pâque chrétienne. C'est l'occasion pour les familles de se rassembler et de faire le point des problèmes familiaux. Mais c'est aussi le moment où les gares routières de la capitale connaissent une affluence particulière. Les longues files d'attente sont au rendez-vous, un fait qui ne décourage pas les voyageurs qui entendent absolument se rendre au village. Le témoignage d'Issaïou. Gare routière d'Adjamé, point de départ de nombreux passagers pour l'intérieur du pays en vue des fêtes Pakinou. On a pris un ticket, 11e départ. Pour le moment, on est au 4e départ, donc on attend. On espère pouvoir partir aujourd'hui. J'ai des frères que je n'ai pas vus depuis 1 an. On va en profiter pour les voir. C'est une rencontre, c'est une grande rencontre. C'est important. À 48 heures de l'événement, difficile de se trouver une place dans un car, même quand on dispose d'un ticket. Je vais à Boaké. Depuis le matin, je suis là jusqu'à l'heure. On n'a même pas que 8 départs. Je suis 18e départ. Amoué est là depuis 4 heures du matin. Mais jusqu'à la mi-journée, elle ne sait toujours pas à quel moment son car quittera la gare. Depuis à 4 heures ici, il n'y a pas encore eu de départ. Je suis fatiguée. En tout cas, je suis très fatiguée. Il faut que je parte aujourd'hui parce que j'ai envie de voir maman. Des passagers préfèrent observer la carte de la patience. Aujourd'hui, je suis patient. Je suis très patient même. C'est sûr, on va partir. C'est un peu lent, mais on va partir. On est patient en plus. Ce passager a voulu sauter les étapes pour se faire une place dans ce car stationné. Mais il est vite rattrapé par la réalité du terrain. Je suis au 8e départ. Mais j'ai voulu voir compte tenu de mon temps. J'ai voulu anticiper. Mais j'ai vu que vraiment ce n'était pas bien d'anticiper. Que vraiment il fallait attendre que le tout que Dieu m'a donné. Vraiment, donc je dis tout ce que Dieu fait bon. Les responsables de leur côté rassurent que tous les passagers auront des places. Le vrai problème, c'est dû aux embouteillages.
C'est ce qui nous crée un peu de choses, des problèmes au niveau de pouvoir transporter nos passagers. Sinon que pour les transporter, nous avons les moyens possibles pour les transporter. Actuellement, nous avons des cas sans souci, 24 heures sur 24 heures, on les transporte. Le cafouillage dans les gares routières crée souvent un climat d'insécurité. Cette année, des passagers se réjouissent de la présence des forces de l'ordre. On ne peut pas voler l'homme là. Ils sont là dans les gares, ils sont partout même. Donc quand ils sont là, ceux qui prennent un brouette bagage qui volent là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas voler l'homme. Donc ça, c'est une bonne chose. Cette sérénité permet aux voyageurs de prendre leur mal en patience en attendant leur tour de départ pour les retrouvailles familiales. Dans un autre registre, c'est parti pour la phase de répression dans la lutte contre les constructions anarchiques. Pour en parler, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Day, était face à la presse. Plus de 90% des chantiers exécutés dans le district d'Abidjan sont en violation des règles du permis de construction. Cheikh Koni. On n'a pas de permis, on construit. Parce qu'on se dit... D'un ton ferme, avec des annonces chocs, le tout dans un sentiment d'exaspération face au phénomène de construction anarchique. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, veut mettre fin au désordre. J'ai pris la décision suivante, celle de procéder à la fermeture immédiate de ce chantier. Pour moi, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale dans un pays de droit et dans un pays où tous les efforts publics et privés convergent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Selon les résultats d'une mission diligentée par le ministère de la Construction depuis le début de l'année, plus de 90% des chantiers dans le district d'Abidjan sont exécutés pour la plupart en violation des règles du permis de construire. Un contrôle dans les 13 communes du district a permis d'interpeller plus de 400 personnes. Comment voulez-vous qu'Abidjan ne perde pas son âme avec de tels comportements? Regardez Makori, zone 4, Koumassi, ne citez que ce quartier. Ils ont perdu leur structure de base. Nous ne pouvons plus continuer dans cette anarchie. C'est terminé. En raison de la forte croissance qu'enregistre la Côte d'Ivoire, le secteur du BTP connaît un véritable boom avec une contribution de 6% dans le produit intérieur brut. Mais le revers de ce boom, c'est la construction en nombre croissant d'immeubles ne respectant pas la réglementation. Pour Claude Isaac Day, la phase de sensibilisation est terminée. La campagne de répression débute à partir du 1er avril avec des mesures fermes. 1. Le renforcement du niveau de contrôle des chantiers. 2. J'ai demandé de faire arrêter systématiquement les travaux pour l'ensemble des chantiers dont l'ensemble de la documentation n'est pas disponible sur le site. 3. En cas de résistance ou de non-respect, c'est la police qui saura faire son travail. Le ministre en charge de la construction a rassuré que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour conduire à son terme cette nouvelle campagne. À l'étranger, des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, dans ce qui semble être une attaque criminelle. En février, des dizaines de personnes, 18 à 41 selon les sources, ont été tuées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur des commerçants et des habitants du village de Biran, toujours dans l'état de Zamfara. La tension était vive hier à la frontière entre Israël et Gaza à l'occasion du début du Jour de la Terre, une grande manifestation palestinienne qui se veut pourtant pacifique. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 15 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 1400 ont été blessés dans les affrontements par balles au gaz lacrymogène. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et à toutes.